Dans un village tranquille, niché au cœur des collines, vivait une femme nommée Martha. Elle était autrefois connue pour son amour et son attention envers ses enfants, mais cette époque semblait bien loin. La vie de mère célibataire n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Depuis que son mari était parti sans laisser de traces alors que leur plus jeune enfant n'était qu'un bébé, Martha se sentait de plus en plus accablée par le poids de ses responsabilités. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une échappatoire passagère s'est transformé en habitude. Elle passait des heures et des heures sur son téléphone ou à regarder la télévision, cherchant refuge dans l'écran lumineux et clignotant plutôt que dans le monde réel qui l'entourait. Ses deux enfants, Cobb, 5 ans, et Amora, 3 ans seulement, avaient appris à se débrouiller seuls dans la petite maison encombrée. Cobb était autrefois un garçon énergique, toujours prêt à jouer avec sa sœur ou à montrer à sa mère ses créations. Amora, douce et confiante, suivait son frère partout dans la maison, le considérant comme son protecteur et son meilleur ami. Mais avec leur mère tellement absorbée par son monde technologique, ils ont commencé à dériver vers leur propre petit univers, sans surveillance d'adultes. Martha s'asseyait sur le canapé, la télévision à fond sonore, tandis qu'elle parcourait les réseaux sociaux sans réfléchir. Cobb, avide d'attention, courait à ses côtés et tirait sur sa robe. « Maman, regarde ce que j'ai fait », disait-il en brandissant un dessin de leur famille ou un avion en papier qu'il avait fabriqué. Mais les réponses de Martha étaient toujours les mêmes. « Plus maintenant, Cobb. Va jouer avec ta sœur. » Au début, Cobb essayait de convaincre sa mère, espérant qu'elle finirait par lever les yeux et lui sourire comme avant. Mais bientôt, même sa persévérance s'est estompée. Il commença à réaliser que sa mère n'était plus aussi présente qu'avant, et il se tourna alors vers Amora pour trouver de la compagnie. Ils jouaient ensemble, construisant des mondes imaginaires à partir des vestiges de leur innocence enfantine. Mais quelque chose avait commencé à changer chez Cobb. Laissé sans surveillance pendant si longtemps, il avait commencé à regarder les mêmes émissions que Martha à la télévision, absorbant des images et des comportements qu'il ne comprenait pas entièrement. Les disputes bruyantes, les affrontements violents et l'insouciance des personnages commençaient à façonner son imagination d'une manière que ni lui ni sa mère ne pouvaient comprendre. Il ne fallut pas longtemps avant que Cobb ne se mette à imiter ce qu'il voyait à l'écran. Les émissions préférées de Martha étaient pleines d'actions bruyantes et trépidantes, de personnages qui criaient, se frappaient et adoptaient des comportements bien trop matures pour des enfants. Cobb, encore trop jeune pour faire la différence entre imaginaire et réalité, commença à considérer ses actions comme faisant partie du jeu. Pour lui, les personnages de la télévision ne faisaient rien de mal, ils s'amusaient simplement. Un soir, alors que Martha était plongée dans sa transe habituelle devant la télé, Cobb se tourna vers Amora avec un sourire malicieux. « Jouons comme à la télé », dit-il. Amora, toujours confiante envers son frère aîné, hocha la tête, même si elle ne comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Cobb prit un de ses jouets et fit comme si c'était une épée, comme celle des personnages de la télévision. Il la fit tournoyer frénétiquement, en riant. Amora rigola d'abord, mais à mesure que le jeu de Cobb devenait plus agressif, son rire se transforma en rire nerveux. Cobb leva la main, faisant semblant de la frapper comme il l'avait vu à la télé. « Regarde, Amora. » Comme eux. Amora tressaillit, mais ne se plaignit pas. Elle faisait confiance à son frère et pensait que ce n'était qu'un jeu. Ils continuèrent à jouer ainsi, Cobb imitant les personnages des séries qu'il regardait. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Cobb devint plus erratique. Il commença à se montrer plus brutal avec Amora pendant leur jeu, le bousculant et le poussant pendant qu'il jouait des scènes de séries télévisées. Amora, bien que déstabilisée par le nouveau comportement de son frère, continua de suivre son exemple. Après tout, c'était son grand frère, et elle l'admirait. Pendant ce temps, Martha restait inconsciente des changements chez ses enfants. Son attention était toujours ailleurs, focalisée sur son téléphone ou sur le dernier épisode de la série qui l'intéressait. Elle n'avait pas remarqué que les jeux de Cobb étaient passés d'un jeu imaginatif à quelque chose de plus sombre. Elle ne voyait pas qu'Amora devenait plus calme, plus renfermée. C'était un après-midi chaud lorsque la tragédie qui allait changer leur vie commença à se dérouler. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de leur modeste maison. Martha, comme d'habitude, était assise sur le canapé, son téléphone à la main, la télévision ronronnant en arrière-plan. Cobb et Amora jouaient à proximité, leurs jouets éparpillés sur le sol. Cobb, désormais plongé dans l'univers violent de ses jeux télévisés, se tourna vers Amora, un jouet à la main.
Jouons au jeu où l'on se bat, dit-il avec enthousiasme. Amora hésita. Elle était devenue mal à l'aise avec ces jeux, d'autant plus que Cobb était devenu plus brutal et insistait davantage pour qu'ils imitent ce qu'ils voyaient à la télévision. « Je n'aime pas ce jeu, murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'incertitude. Mais Cobb, submergé par le frisson de son imagination, refusa d'accepter un refus. « C'est juste un jeu, Amora. N'aie pas peur. Je suis ton frère. C'est amusant. » À contre-cœur, Amora hocha la tête. Elle avait plus confiance en Cobb que tout au monde, et même si elle n'aimait pas ce que le jeu lui procurait, elle ne voulait pas le contrarier. Cobb leva le jouet, imitant les mouvements exagérés des personnages à la télévision. Il le balança dans les airs, faisant semblant de frapper ses ennemis imaginaires. Mais soudain, quelque chose changea. L'excitation de Cobb grandit et il brandit le jouet avec plus de force, son petit corps imitant les mouvements puissants qu'il avait vus à l'écran. Amora recula, sa peur grandissant à mesure que le jeu de son frère s'intensifiait. « Arrête, Cobb !» gémit-elle en reculant. « Je n'aime pas ça. » Mais Cobb, absorbé par l'instant, ne l'entendit pas. Il balança à nouveau le jouet, plus fort cette fois, et il toucha la tête d'Amora. Le monde sembla se figer. Le petit corps d'Amora s'effondra au sol, les yeux écarquillés par le choc. Cobb, tenant toujours le jouet, resta immobile, stupéfait. Il n'avait pas voulu la blesser. C'était juste un jeu, comme ceux à la télé. Mais maintenant, Amora ne bougeait plus. « Amora !» chuchota Cobb en lâchant le jouet et en se précipitant à ses côtés. « Amora, Revelitoy !» Mais il n'y eut aucune réponse. Amora resta immobile sur le sol, les yeux fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. Le cœur de Cobb battait fort. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il ne savait pas comment y remédier. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas. Il secoua doucement sa sœur pour tenter de la réveiller, mais elle resta immobile. La panique le submergea et il courut vers le canapé où sa mère était assise, toujours absorbée par son téléphone. « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec Amora. » Martha, agacée d'être interrompue, leva à peine les yeux de son écran. « Cobb, je t'ai dit de jouer avec ta sœur. Que as-tu fait maintenant ?» Mais lorsqu'elle vit enfin le visage de son fils, son cœur se serra. Il y avait quelque chose dans ses yeux, la peur, la confusion, la culpabilité, qui lui retourna l'estomac. Elle suivit son regard jusqu'à Amora, allongée sur le sol, immobile et silencieuse. À cet instant, les mots de Martha se brisèrent. Elle laissa tomber son téléphone, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle se précipitait aux côtés d'Amora. « Amora !» cria-t-elle en secouant doucement sa fille. « Amora, réveille-toi !» Mais Amora ne bougea pas. Son petit corps était inerte dans les bras de Martha, sa respiration était courte et laborieuse. Tandis que Martha tenait le corps fragile de sa fille, le poids de sa négligence s'abattit sur elle comme un raz-de-marée. Comment avait-elle pu en arriver là? Comment s'était-elle laissée accaparer par son téléphone, sa télévision, ses distractions, au point de ne pas remarquer les changements chez ses enfants? Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle appelait Amora, la voix tremblante de désespoir. « Amora, SILTE play, Revelitoy. » Mais aucune réponse. Cobb resta figé, regardant sa mère pleurer sa sœur. Il ne comprenait pas la gravité de ce qui s'était passé. Pour lui, ce n'était qu'un jeu qui avait mal tourné. Mais en voyant les larmes de sa mère, il commença à comprendre que quelque chose d'horrible, d'irréversible, n'allait pas. Martha composa le numéro d'urgence, les mains tremblantes, la voix brisée, implorant de l'aide. « S'il vous plaît » sanglota-t-elle au téléphone. « Ma fille, elle ne bouge pas. S'il vous plaît, venez vite. » Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, mais pour Martha, cela lui parut une éternité. Elle s'accrocha à Amora, l'esprit submergé par des pensées de culpabilité et de regret. Comment avait-elle pu laisser tomber ses enfants à ce point? Comment avait-elle laissé une telle chose se produire? À l'arrivée des ambulanciers, ils prirent délicatement Amora des bras de Martha et l'examinèrent. Martha les observa avec angoisse marcher, le visage sombre et concentré. Elle avait envie de crier, d'exiger qu'on sauve sa fille, mais elle ne trouvait pas les mots. Elle ne pouvait que regarder, le cœur brisé à chaque seconde qui passait. Finalement, l'un des ambulanciers leva les yeux, l'air sombre. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « On ne peut rien faire. » Les mots de Martha s'écrasèrent autour d'elle. Elle tomba à genoux, le corps secoué de sanglots,
tandis que le poids des paroles des ambulanciers l'envahissait. Sa fille, sa douce et innocente Amora, était partie. Et tout était de sa faute. Cobb, encore trop jeune pour comprendre pleinement la finalité de la mort, se tenait à proximité, regardant sa mère pleurer. Il ne savait pas quoi faire, ni comment réparer ce qui était arrivé. Tout ce qu'il savait, c'est que sa sœur ne se réveillait pas et que sa mère était brisée comme jamais auparavant. Le village apprit bientôt la tragédie, et des rumeurs de culpabilité commencèrent à circuler. Ceux qui avaient autrefois compati aux difficultés de Martha, mère célibataire, la pointaient désormais du doigt. Ils racontaient comment elle avait négligé ses enfants, comment elle avait laissé son téléphone et sa télévision prendre le pas sur leur bien-être. Certains la vexaient, mais la plupart la jugeaient sévèrement, la rendant responsable de la perte de sa fille. La culpabilité ronfiait Martha. Elle pouvait à peine regarder Cobb sans ressentir le poids écrasant de son échec. Martha, bien que brisée par le chagrin, savait qu'elle ne pourrait pas vivre éternellement dans l'obscurité de sa culpabilité. Elle avait perdu un enfant, mais Cobb lui restait, et elle savait qu'elle devait être là pour lui. Lentement, douloureusement, elle commença à reconstruire sa vie, petit à petit. Elle éteignit la télévision, rangea son téléphone et commença à se concentrer sur Cobb comme jamais auparavant. Ils s'asseyaient ensemble, discutant d'Amora, des bons moments partagés et des leçons tirées de leur perte tragique. Le village, lui aussi, commença à s'adoucir envers Martha et Cobb. Il voyait les changements qu'elle avait opérés, la façon dont elle avait transformé son chagrin en une leçon pour les autres. Les parents du village ont commencé à accorder plus d'attention à leurs propres enfants, passant moins de temps devant les écrans et plus de temps à s'engager avec leur famille.